Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des étiquettes, fait comment lire des étiquettes, comment faire des choix un peu plus santé aussi à l'épicerie. Fait que ça peut être utile aussi pour comparer différents produits. On va passer à travers une étiquette, voir comment que ça fonctionne, quels points qu'on devrait peut-être regarder sur des étiquettes pour faire des meilleurs choix. Fait que ça commence vraiment dans l'épicerie. C'est là que vous allez acheter des aliments, c'est là que vous pouvez faire vos choix. Puis lire les étiquettes peut être un bon outil aussi juste pour vous aider à faire peut-être des meilleurs choix, choisir des meilleurs produits. Ou même pour comparer deux différents produits, c'est extrêmement utile pour voir quel produit qui serait peut-être mieux pour vous. On va aussi parler de quelques allégations, fait que des choses comme sans sucre, des choses comme réduit en sucre, un peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous aider un petit peu à magasiner à l'épicerie. Puis on peut aussi parler des mots à surveiller, surtout dans la liste d'ingrédients, des fois, il y a des mots là-dedans qui sont peut-être un peu plus complexes, un peu plus scientifiques. Puis il y a certaines personnes que ça peut les confondre un petit peu. Fait qu'on va regarder ça, parler d'une couple de mots, puis ensuite de ça, voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Fait que pour regarder les étiquettes, comme que vous voyez, il y a un exemple à l'écran, mais vous avez cette feuille aussi dans vos paquets de feuilles. Il y a plusieurs places que vos yeux vont peut-être aller au début. Une bonne chose à regarder en premier, c'est la portion en haut. Fait que si vous regardez la portion, ça va être toujours en haut. Juste en commençant, ça va être une des premières choses en haut là. La portion est une bonne chose à regarder aussi parce que certains produits, peut-être que vous allez manger plus qu'une portion, qui est quand même correct, dépendamment du produit. Fait que si vous mangez plus qu'une portion, ça veut dire que les valeurs que vous voyez sur l'étiquette nutritionnelle, il faudra que, disons que vous mangez 2 fois la portion qui est écrite, il faudra que vous les doublez. Puis ça peut aussi être utile si vous comparez différents produits parce que certains produits vont avoir différentes portions. Si vous voulez comparer deux produits, c'est bon de les mettre sur la même portion aussi pour vous aider, pour que ça soit plus égal et plus juste. Vous avez une meilleure idée de la même portion pour les deux différents produits. Ensuite de ça, il y a certains gens qui vont aller regarder les calories. Fait que ça, c'est la prochaine chose que vous allez voir sur une étiquette. Puis les calories sont démontrées là pour la portion indiquée. Une bonne place à regarder aussi, surtout si on parle un peu plus du diabète, puis des gens qui veulent peut-être contrôler leur sucre un petit peu plus, fait que c'est aller regarder pour les glucides, ou sur l'écran, comme vous voyez, les carbohydrates en anglais, mais c'est glucides en français. Les glucides, comme on a parlé un peu dans des vidéos dans le passé, c'est ça que quand vous consommez des aliments qui contiennent des glucides, c'est ça qui va que vous allez digérer en sucre puis qui va augmenter vos sucres sanguins. Ça ne veut pas dire que les glucides sont mauvais, c'est la source d'énergie pour votre corps, mais c'est allez regarder les glucides. Les glucides sont il y a 3 choses qui rentrent dans le total de glucides. Fait comme dans l'exemple, si vous voyez 17 grammes de glucides, fait que les fibres, c'est un type de glucides. Les fibres n'affectent pas votre sucre sanguin, fait qu'ils ne vont pas augmenter vos sucres sanguins, mais c'est quand même un type de glucides. Le sucre aussi, c'est un autre type de glucides, fait que les sucres, vous allez voir comme 14 grammes ici. Et ensuite de ça, vous avez comme des féculents, genre des patates, des pâtes, du riz, fait que tout ça, c'est considéré comme des féculents, mais vous n'allez pas le voir sur les étiquettes nutritionnelles. Mais c'est quand même un type de glucides. Fait que, il y a peut-être des gens qui ont entendu déjà starch, fait que des choses qui ont du starch dedans. Fait que si vous regardez les glucides, vous voyez 17 grammes. Ensuite, vous voyez 3 grammes puis 14 grammes de sucre. Fait que le 3 grammes de fibres puis le 14 grammes de sucre est inclus dans le 17 grammes que vous voyez sur l'étiquette. Fait que 3 grammes du 17 grammes, ça va être des fibres. 14 grammes du 17 grammes, ça va être des sucres. Puis dans ce produit-là, il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de starch dedans non plus. Fait que des fois, c'est une bonne chose. Comme que j'ai dit, les fibres ne vont pas augmenter vos sucres sanguins. Ça peut aider à les garder un peu plus stables aussi. Fait que certains gens qui vont aller regarder les fibres, essayer d'avoir un produit qui est plus élevé en fibres. Mais juste garder en tête, des fois, les gens vont aller directement pour le sucre. Mais ça ne veut pas dire que, disons que vous voyez 0 g de sucre, ça ne veut pas dire que ce produit-là ne va pas augmenter vos sucres sanguins. Fait que c'est une bonne idée de garder aux glucides à la place parce que ça vous donne un meilleur exemple, un exemple global de ce que ce produit-là va contenir.
Ensuite de ça aussi, si vous regardez à droite, il y a un pourcentage que vous allez voir. Fait que le pourcentage, c'est basé sur 100%. Fait que c'est un pourcentage de comment de ce nutriment que vous avez besoin dans une journée. Fait que si on prend l'exemple du sodium, dans celui-là, vous avez 0% de sodium. Mais si vous, disons que vous mangez une canne de soupe, puis que vous voyez 25% de sodium, fait que ça veut dire que dans cette portion de soupe, il va y avoir 25% du sodium recommandé dans une journée pour une personne normale. Fait que des fois, c'est vraiment facile d'aller voir le pourcentage, surtout pour peut-être comme la vitamine A, la vitamine C, des minéraux, des choses comme ça. Vous allez voir le pourcentage, ça vous donne un bon exemple de comment ce produit contient, comment haut ou comment élevé qui est en vitamine C, on va dire. Fait que même regarder au pourcentage de la valeur quotidienne peut être un bon outil à aller voir avec ça. Et, ensuite de ça, si vous allez aussi avoir des choses comme des allégations sur le sucre. Fait que les allégations sur le sucre, c'est des choses qui vont être écrites d'habitude sur le produit. Fait que vous allez peut-être voir des produits qui sont écrits sans sucre et certains produits qui sont sans sucre ajouté. Fait que différentes choses qui vont peut-être vous attirer votre attention. Il y a certaines personnes que quand ils voient, on va dire, sans sucre ajouté, ils vont peut-être penser qu'il n'y a pas de sucre dans ce produit-là ou que ça ne va pas affecter leur sucre. Mais ça veut juste dire qu'ils n'ont pas rajouté du sucre dans le produit. Fait que je vais prendre l'exemple de comme un jus de pomme. Il y a certains jus de pomme que vous allez voir que c'est écrit sans sucre ajouté sur le dessus. Fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre dedans, il y a quand même du sucre qui est naturellement dans le produit. Mais ça veut juste dire qu'ils ne vont pas aller ajouter d'autres sucres par-dessus ça. Fait que ça ne veut pas dire que le produit est nécessairement plus ou moins sucré, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas rajouté d'autres sucres, mais il peut quand même avoir du sucre dans le produit naturellement, qui va quand même affecter vos sucres sanguins. Sans sucre, ça veut dire qu'il n'y a presque pas de sucre dedans. Fait que comme vous voyez, moins que 0,5 g de sucre, puis moins que 5 calories par portion. Fait que si ce produit-là respecte ça, ils peuvent écrire sans sucre sur le dessus. Puis réduit en sucre ou faible en sucre, ça veut juste dire qu'il y a 25% moins de sucre que dans le produit original. Fait que si vous avez, disons, 2 yogourts, il y en a un qui est écrit faible en sucre, ça veut dire qu'il y a au moins 25% moins de sucre que le produit original.